Sur le plateau de notre émission, et si on en parlait, nous recevons les dinosaures, bien sûr, du milieu du showbiz artistique, ouais, aussi c'est des dinosaures du showbiz musical, ouais, des dinosaures en un mot sur tous les plans, en ce qui concerne tout ce qui est pour le bonheur du peuple, ouais. Mais cette fois, nous les recevons parce qu'il s'agit ici de parler d'un événement de taille, cet événement qui va se dérouler dans quelques jours seulement. Mais bien avant que nous revenions au sujet pour lequel nos invités spéciaux sont sur le plateau de notre émission, et si on en parlait, nous allons laisser quelques mots pour saluer justement ceux qui seront conviés à cette belle cérémonie. Alors, Président Pays Marius, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes accompagné aussi de notre un manager bien reconnu dans le milieu du showbiz et concepteur Yves Beno de Ziaglo. Il n'est pas aujourd'hui un homme à présenter, bien connu. Yves Beno, bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de notre émission. Et si on en parlait, et là c'est pour parler d'un événement que vous préparez déjà le 2 novembre. Mais bien avant cela, Président Pays Marius, vous avez beaucoup de fonctions aujourd'hui au cœur de ce peuple. Vous allez saluer tout ce peuple. Voilà, et comme nous sommes dans l'émission des ouais, saluez-les en ouais, et après, Yves Beno prend la parole pour les saluer aussi en ouais. Je vais parler un peu comme mon patron, le président du conseil, Cyril Célestin. Le ouais, c'est mon élément naturel. Donc, je me suis. Alors, Mambo ouais, do ouais, yo ouais, ben ouais. On a Nakon Rablani, on a Nide, Aoussé, Aoussé Wadjabou. C'est ma pauvre quand on se voit, de Odessia, merci, à vous y pas, c'est ma pauvre, et à Merci beaucoup, Président Pays Marius. Voilà, la parole en toute ouvertitude revient à Yves Beno de Ziaglo, manager, et puis, comment Yves Beno, c'est le dit. Voilà, c'est tellement bien dit, ces salutations en toute ouvertitude. Et comme je l'ai dit, ils sont sur ce plateau pour nous parler d'un événement très important qui va se tenir dans le mois de novembre. Nous revenons justement à cela. Mais bien avant cela, je vais vous laisser écouter d'abord une belle plage musicale en toute ouvertitude. Et puis on revient sur ce plateau pour parler de cet important événement. Merci beaucoup à notre technicien qui nous a permis d'écouter cette belle plage musicale en toute ouvertitude. Voilà, nous revenons, comme je l'ai dit, sur le plateau de notre émission. Et cette fois, nous sommes avec le manager Yves Beno de Ziaglo. Alors, Yves Beno, il s'agit d'un événement de taille qui va se dérouler le 2 novembre 2019. Alors, cet événement, parlez-nous. Merci bien, Infogaya. Tout à fait, il s'agit d'un grand événement musical
un clash musical qui va opposer deux grands artistes, deux dinosaures, deux artistes de styles différents, deux artistes vraiment qui sont au-dessus même de la musique. Ils font même partie des 5 meilleurs artistes aujourd'hui. Il s'agit de Amora Junior, qui, d'autant j'ai déjà dit qu'il est artiste, chorégraphe, danseur, et puis voilà, il a à lui seul sa manière de faire plaisir aux gens. Il est vraiment grand artiste. Et en face de lui, il aura ce jeune aussi artiste intellectuel, je dirais poète, conservateur, Jaurès Rossignol, qui a lui seul à sa manière aussi de faire bercer les gens. Alors ce clash musical aura lieu le 2 novembre 2019 à l'horizon de Niangon Sud à gauche. Et ça sera à partir de 20h. D'accord. Voilà, donc nous pouvons confirmer aux yeux de tout le monde que le 2 novembre 2019, à la locodrome de Niangon Sud à gauche, et c'est dans la commune de Yopougon, il va avoir lieu le clash musical entre Amora de la région du Kabali et puis Jaurès le Rossignol de la région du Guémon. Voilà, Yves Beno, nous revenons à cette deuxième préoccupation. Pourquoi vous avez eu cette belle idée de faire un clash entre deux artistes de régions différentes? Bon, je crois bien que cette question va revenir à l'organisateur principal qui est Pays Marus. Je crois qu'il m'a mis en charge de la responsabilité totale d'organiser ce spectacle. Sinon, l'idée est de lui, parce que lui, il sera encore mieux indiqué. D'accord. Donner de plus de Ok, donc immédiatement, la parole revient au président Pays Marus, manager, directeur aujourd'hui d'une importante radio dans la région du Guémon. Alors pourquoi l'idée de créer un concept de clash entre les artistes des régions du Guémon et du Kabali? C'est simplement une façon de dire à tous nos parents du Guémon et Kabali que nous pensons, nous ne dormons pas. Pendant qu'eux dorment, nous on réfléchit à comment les égayer, comment leur permettre de vivre le week-end. Et c'est en cela que nous avons décidé de créer le clash. C'est vrai que les artistes font les concerts un peu partout, chaque année, mais encore le clash, c'est encore une autre façon de rapprocher les artistes. Non seulement rapprocher les artistes, mais en même temps les deux peuples. Parce que c'est un seul peuple, ouais, mais il y a une partie qui est derrière l'autre, et une autre partie qui est derrière l'autre, c'est le Guémon et le Kabali. Donc, un artiste du Kabali, un artiste du Guémon, ça va faire que les fans de Amoura vont se retrouver face aux fans de Jaurès là, et les cadres du Kabali vont se retrouver sur la même table avec les cadres du Guémon. C'est une façon de fraterniser, de vivre ensemble, la cohésion, et puis démontrer encore que le travail que nous sommes en train de faire en tant que manager, en tant que promoteur de spectacle, nous pensons vraiment à le développer parce que même deux artistes, de taille en compétition, c'est rechercher la valeur intrinsèque de l'artiste lui-même. Et ce qu'on a choisi, c'est qu'à partir d'eux, il y aura un travail qui sera fait. Très bien. Alors donc il faut encore rappeler à toute la population, ouais, à tous les amis et connaissances du milieu du showbiz musical, ouais, que le grand rendez-vous est pour le 2 novembre 2019 à la locodrome de Niangon Sud à gauche, où va se tenir le clash musical entre l'artiste international Amora et puis aussi, pour le dire, Jaurès le Rossignol est devenu aussi un artiste international, entre deux artistes internationaux, un du Guémon, un du Kabali, et puis on revient au ticket. Alors, président Pays Marus, l'entrée sera combien ce jour? Oui, l'entrée, nous avons étudié, on a étudié avec le chef de l'organisation qui est ça m'a coûté Yves Beno. Nous avons décidé que ça soit 2000 francs. 2000 francs, on va au-delà. Pour les artistes de telle valeur, Amoura et Jaurès, normalement, on devait faire 5 000, 3 000. Nous avons décidé de faire 2000 francs afin de permettre à tous nos parents, nous sommes en fin d'année, et puis la rentrée vient de commencer, on a tenu compte de tous ces paramètres-là. C'est 2000 francs, on voit que c'est un cadeau. Hein, voilà, tout le monde peut vraiment se procurer ce ticket, et puis voilà, sur le spectacle qui sera vraiment détaillé. Alors donc au niveau du prix justement, nous revenons à Yves Beno Diziablo, un habitué de l'organisation aussi du showbiz. Alors 2000, Yves Beno, un mot quand même. Oui, pour moi quand même, un spectacle de telle envergure, 2000 francs quand même, c'est pas cher payé. Surtout que j'aurais seul même fait le plein de toutes les salles ici à Abidjan.
encore la cerise sur le gâteau. Amoura, il vient d'ajouter moins de demi-points. C'est ce que c'est un cadeau qu'on offre à tous les parents et puis à tous les monde. D'accord. Alors donc, on va encore rappeler cet élément qui est très important. Quels sont les officiels de cette importante cérémonie? D'abord, avant de parler d'abord des officiels, je vais d'abord dire un grand merci à un grand homme d'État qui aujourd'hui est d'abord le président du Conseil régional du Guémon. Il s'agit du Dr Taou, qui est le parrain de cette cérémonie, qui depuis lors en parfaite symbiose avec nous. Hier, comme je l'ai déjà dit, il nous a mis les moyens déjà à notre disposition, de sorte que vraiment nous puissions aujourd'hui cette fête. Alors, c'est à nous avec tout l'ensemble des communicateurs, je parlais du groupement de Claudonie, la SIBA, et puis voilà, tout le monde, des Bertrand, Charles Lebon, et le Pichou, tout l'ensemble du moi, pour moi, c'est un challenge, et je sais que ce soir là, la fête sera. Alors, le 2 novembre, c'est un clash. Le 2 novembre, c'est deux artistes internationaux qui vont faire des démonstrations de force musicale et puis aussi des démonstrations de pas de danse. Mais est-ce que dans ce clash-là, est-ce que les pas de danse aussi sont comptés ou bien il s'agit de prendre le micro et chanter? Ben, c'est un clash, hein. Chacun déjà à son niveau artistique montrera ce qui s'est fait. Je crois bien que je me souviens, nous sommes partis au 5e concert à Public. Amoura a été retenu là-bas par les habitants du public. Il faut dire quoi, que vraiment c'est aussi un artiste à un niveau aujourd'hui international. Il y a Dorès qui est déjà parti d'une fois en Europe pour aussi confirmer son talent. Donc je crois qu'ils sont déjà au meilleur niveau, ils sont même au sommet même de l'art. Donc je crois que ce soir là, tout ce que je peux faire comme prière, c'est que les artistes soient à leur meilleur niveau. D'accord. En tout cas, les uns les autres, préparez-vous activement pour ce grand rendez-vous qui va se tenir, comme je l'ai dit auparavant, à la locodrome de Niango Sud à gauche. Et nous sommes dans la commune de Yopougon et c'est à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai toujours dit, la Côte d'Ivoire, c'est le pays des ressortissants en particulier et des Ivoiriens en général. Voilà. Alors, Pays Marouche, manager, président, ce clash qui arrive. Après ce clash, est-ce qu'il va y avoir d'autres clash? Est-ce que ce concept est un concept qui va continuer? Oui, c'est une structure que nous sommes en train de mettre en place. Et nous avons été interpellés par certains de nos cadres qui posent la question de pourquoi c'est un événement et puis nous nous retrouvons avec jusqu'à présent un seul parrain jusque-là. Bon, nos parents, on n'a pas pour habitude de comprendre les choses facilement. Aujourd'hui, quand tu vas vers quelqu'un, beaucoup de personnes ne font pas confiance facilement. Rares sont nos cadres qui font confiance quand on leur demande de nous soutenir dans les événements. Et nous avons la chance d'avoir un ami comme Dr Taou est venu à déjà dit, qui nous a entièrement fait confiance. Mais on va tirer encore la confiance de nos cadres parce que c'est nous qui nous mettons en place. Et chaque 6 mois, il dit bien, chaque 6 mois, 2 plans, nous allons opposer un artiste du Guémon à un artiste cavalier. Très bien. C'est une structure que nous mettons en place. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes en train de clarifier le concept. Et puis, pendant que vous êtes en train de vous préparer pour procurer vos tickets, est-ce que les tickets sont disponibles maintenant ou bien c'est le jour J? Je vais répondre à une préoccupation avant d'arriver au ticket parce que les tickets, c'est l'affaire de Beno. Je tiens à rappeler que quand j'ai mis le comité en place, Beno a été nommé comme l'organisateur en chef, tandis que Charles Lebon est le communicateur en chef. Avec tous les communicateurs du Guémon et Cavalier, la préoccupation de certains de nos cadres, notamment notre sénateur Satevaris, qui nous a demandé pourquoi nous mettons ensemble Eric, qui ne vont pas ensemble. J'ai été clair avec mon aîné, je lui ai dit, mon sénateur, nous avons opposé Jaurès à Amoura pour dire que la musique n'est pas forcément la chanson. La musique, c'est la chanson et c'est la danse. Et donc, si un artiste qui désormais, d'aventure, n'arrive pas à danser, qu'il apprenne à danser. Parce que quand tu chantes, il faut aussi étudier les pas de danse. Et puis, quand tu danses, il faut savoir chanter un peu. Donc, c'est vrai que Amoura fait bien le faire, mais Jaurès, ce n'est pas son problème. C'est pas son problème, c'est pourquoi on peut dire des séances, des répétitions. Il faut répéter et vous allez voir ce jour-là,
J'aurais pas donné le meilleur de lui-même parce que quand il sera fouetté par Amoura qui danse, lui aussi va danser et le Dieu travail qui va danser, tout cela. D'accord. Voilà. Merci bien. Voilà, nous revenons à Yves Beno de Ziaglo. Alors, c'est le Kabali qui sera en clash avec le Guémon. Yves Beno, en tant que le président du comité d'organisation, il est aussi du Kabali. Et puis le concepteur de cette idée, le président Pays Marus est du Guémon. Alors Yves Beno, en Ouai et en tout Ouai surtout, tu vas mobiliser toute la région du Kabali à venir massivement soutenir Amora, et après le président Pays Marus va mobiliser en Ouai toute la région du Guémon à venir soutenir Jaurès le Rossignol. D'accord, je vais d'abord dire merci à quand même certaines personnes déjà qui nous encouragent. Il y a Maman Julien Bozon, il y a Martine Bli, ma mère, il y a Clément Foire, il y a mon père Bli Mango aussi qui nous fait des petits coups. Je crois que moi je quand même merci à tout ce monde-là, à Daïva Rosine aussi, qui sont toujours avec nous. Alors maintenant, en vrai, je dirais, mal pour eux, moi qui ai vu à Oura Cavalier à 2 novembre 2019. À la zone de Niamou sur la côte à 20h. À Oura Cavalier, j'ai moi à Tiboua Oura Cavalier à Déimé, à Moula Bédéité, à Kadoué, à Altewé, à Cléva, à Pouzoé, à Yadiké. Maman, c'est l'idée, mais Moro. Très bien. Ok, d'accord. Voilà, la parole revient maintenant au président, au manager Pays Marus. Oui, mais si Benoît a invité les femmes du Cavalier, moi je vais inviter les hommes du Guémon. Je vais inviter les hommes du Guémon. Je vais commencer par le maire de Fakobi. Amen, au Fakobi, mon ami, au Boé, au Fakobi, ma douce reste au mon ami. Mon maire Bomien, lui, on a fait la vestiaire. Ma douce reste mon ami, Amen, Garouzé, au bas, Bango, ma douce reste mon ami. Amen, Tiponi, on va pour le couiller, Manu serait lié. On a un sénateur, Edouard Satébaris, Edouard Mambo Imekei Boniface, vous voyez, on a un sénateur, on a un député, Edouard Simon, Taï Thierry, un député, Youté Innocent, Aoué, un président, un président, vous voyez, on a un député qui est Nabi Faris, Aoué, on va Guémon. Puis on a serré Domo, on a Guémon, on président des régions. Ah oui, il dit, ouais, je vais dire, oh, déjà, on a ma solution de pied, mais je ne sais pas où. Mais on a le dit, on a dit, on a bloqué, on a pas bloqué, on a mis un bit, on a tout pris, on a fait quoi bien. Ah oui, ça me dit, bah, on sait bien, bon, tu veux qu'on dit, bon, blague, mon amour, on le fait, mais on le dit, mais il y a pas de ah oui, on a plus de pas. C'est bien, ah oui, ah oui, ça me dit que à forme. Mais il y a eu la réponse. D'accord. On dit à Joël d'apprendre à danser un peu là. Non, je reste derrière. Non, il faut le dire d'apprendre. Je reste derrière. D'accord, ok, pas de souci. Dans tous les cas, la vérité va se savoir le 2 novembre 2019. Et c'est à partir de quelle heure? GMT 20h pile. On démarre. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, donc on rappelle encore sur le plateau de notre émission, et si on en parlait, il s'agit d'un grand événement qui va se tenir le 2 novembre 2019 à partir de 20h à la locodrome de Niango Sud à gauche, c'est dans la commune de Yopougon et c'est à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. L'entrée, c'est 2000 francs seulement et le parrain de cette importante cérémonie, qui est le tout d'ailleurs de cette cérémonie, docteur Taoutieri, troisième vice-président. Il est administrateur de la santé, il est le président de la mutuelle de Taboura, son village. Il est depuis lui. Véritable cadre de la région du Guémon. Voilà, donc mobilisez-vous dans la région du Guémon, mobilisez-vous dans la région du Kabali. Dans tous les cas, ce n'est pas un jeu, c'est véritablement un clash. Il faut que les 4 départements de la région du Kabali soient présents. Il faut que les 4 départements de la région du Guémon soient présents. Tous les artistes du Guémon et du Kabali, à quelque niveau que ce soit, amateurs, professionnels, internationaux,
tous à ce grand rendez-vous, mais il faut aussi que les artistes vous payent quelque chose pour entrer pour soutenir un peu votre ami, c'est important parce que de nombreux jours rentrer gratuitement, c'est un peu... Non. On revient là. Non, ils ne paieront pas. Ils ne paieront pas. Les artistes ne paieront pas. Nous serons fiers de voir, par exemple, les artistes du Guémon. Le président Simon Bozo étant convalescent, le premier vice-président pour nous, et tous les artistes du Guémon doivent venir soutenir les Néridet, doivent venir soutenir le président Krietaï, doivent venir soutenir Jaurès. En même temps, chez nous, c'est déjà fait. Voilà, donc, hier, on notait que l'Omi, on totalement, voilà. C'est la totale, nous, mais les artistes ne payent pas. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Alors voilà, j'étais en train de taquiner les artistes. Je sais qu'ils ont quand même payé l'entrée. Et puis c'est leur soutien. Voilà. Ok. Ça se dit à la Locodrome, pas ici. C'est pas à l'émission, ça se dit à la Locodrome. D'accord, donc on retient que l'entrée de tous les artistes est gratuite. Alors, peuple ouest, mobilisez-vous. L'entrée, vraiment, la somme est très modeste. Je répète encore, c'est le 2 novembre 2019. Clash entre Amora et Jaurès. Qui des deux va vraiment remporter cette grande victoire aux yeux de tout le monde? Le prix Dr Thierry. Voilà, c'est un prix, le prix Dr Thierry. En tout cas, que ce soit Amora qui parte avec ce prix, que ce soit Jaurès qui parte avec ce prix, il y a quelqu'un qui ira dans tous les cas avec ce prix. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Nous commençons par le président du comité d'organisation, Yves Beno. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Mais simplement d'avoir dit grand merci au parrain, Dr Taou Thierry, et puis voilà, lancer un grand appel à tous mes amis, à tous mes collaborateurs, à tous les grands ouest pour que ce soit là, nous disons pour la chose. Le plus important dans cette histoire, c'est la culture ouest qui gagne. Alors, il faut que nous donnons une image réelle de ce que nous sommes par rapport à la culture. Parce que je me souviens, il y a un autre qui disait que tout développement économique sans développement culturel n'est que superficiel. Alors donc je crois que c'est ensemble et aussi la culture est un facteur important pour le développement. Donc je vous demande pardon à tout le monde, pardon à tous mes amis et que ce soit là qui vont le plein de leur vie. Très bien. Alors manager, président, directeur Pays Marus, à la fin de notre émission, qu'est-ce que vous dites? Oui, on ne peut pas dire il y a poisson dans l'eau. Quand on dit il y a poisson dans l'eau, c'est qu'on n'a rien dit. Le peuple aime sa culture, il aime la musique, il aime l'artiste. Moi, je suis persuadé qu'ils vont venir. La Daïchienne, c'est comme ça qu'il l'appelle, Taïpo Imatine, qui est la présidente des Chinoises du Guémon. Elle m'a déjà dit qu'elle sera là. Mme Florentine, depuis Saint-Pédro, en train de faire ses bagages pour 2022. C'est-à-dire, la salle sera très pleine. Nous allons simplement demander aux instrumentistes, son C et son orchestre, et en même temps aux artistes de donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que le peuple vient ce jour-là, il n'y a pas de discours à faire, il n'y a pas de commentaires, c'est pourquoi on n'a pas pris assez d'officiels. Il y a des discours, des histoires de protocoles, non, c'est la musique, rien que la musique, et la vérité va se savoir ce samedi et novembre. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Et si on en parlait, nous avons reçu sur ce plateau deux dinosaures du showbiz musical, le manager Pays Marus et le manager Yves Beno de Ziagno. Il s'agissait de nous parler d'un giga concert, durant un giga clash qui va se tenir le 2 novembre 2019 à partir de 20h jusqu'à l'aube. L'entrée c'est 2000 francs seulement pour les artistes, c'est gratuit. Alors venez massivement, ceux de la région soutenir Amora, venez massivement ceux de la région du Guémon soutenir Jaurès, Kabali venez soutenir Amora. Je pense bien que la Locodrome va refouler du monde et puis c'est sur ces belles notes que nous nous disons au revoir et nous sommes à la prochaine.